Culte Espoir. Une heure de culte hebdomadaire préparée par Amandine, Marina, Mildred et leur équipe. Bonjour et bienvenue au Culte Espoir. Je m'appelle Amandine et avec mon équipe, nous t'embarquons pour une heure de partage, réflexion, témoignage, louange, prière avec et pour Dieu. J'ai parlé équipe, en effet, c'est avec deux chroniqueurs que nous avons préparé avec soin le programme du jour, Reshma et Brian. Bienvenue les amis. Merci. Bonjour. Et puis nous sommes également heureux d'accueillir notre invité Samuel Vautour. Bonjour. Bonjour. Alors Samuel, tu viens pour la première fois dans notre grand studio. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pourrais-tu te présenter à nos auditeurs et auditrices s'il te plaît ? Alors moi c'est Samuel, j'ai 27 ans. Je suis étudiant. Oh, on est à tout genou. Je suis étudiant à Collonges. Donc c'est un campus de théologie, c'est ça ? C'est ça, c'est un campus de théologie où je prévois de devenir pasteur. Et voilà, je viens de la Martinique et ça fait maintenant 4 ans que je suis... Tu t'adaptes au climat de la Suisse et de la France. C'est ça. Bienvenue parmi nous, merci beaucoup d'être là. Alors tu as choisi de nous parler d'une qualité incontournable dans la vie d'un chrétien. Peux-tu nous partager en quelques mots de quoi tu vas nous parler ? Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'humilité, qui est une vertu extrêmement importante pour le chrétien et qui parfois est souvent oubliée, encore plus dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, qui se veut un peu très égocentrique, c'est clair. Avec la mode du selfie, etc. Donc c'est un peu de cela qu'on va parler aujourd'hui. Eh ben, on se réjouit de pouvoir vivre ce culte et réfléchir à ce thème avec toi. Eh ben, je confie ce culte espoir à Dieu, qu'il nous guide et nous dirige par son esprit tout au long de ce temps. C'est parti. Reshma, il me semble que le thème du jour t'a fait penser à l'art. Effectivement, quand on parle d'humilité, pour moi, ça évoque la modestie, la douceur ou encore un effacement de soi-même par rapport à quelque chose que l'on considère comme plus grand. Et j'ai pensé au personnage mystérieux de Banksy, un artiste a priori originaire de Bristol, en Grande-Bretagne, et dont on ne connaît pas le visage, le véritable nom, ni même si c'est un individu ou un groupe de personnes. Ah, c'est dingue, ça fait des années. Ben oui. Mais pourtant, c'est une véritable star du street art. D'ailleurs, chers auditeurs, vous avez probablement déjà entendu parler de Banksy ou aperçu une de ses œuvres à Bristol, mais aussi un peu partout à travers le monde. Pourquoi cet artiste anonyme est-il si célèbre et ses œuvres gratuites si frappantes ? À travers son street art, Banksy cherche à passer des messages particuliers, à planter des petites graines de réflexion qui dénoncent les failles de notre société de consommation, l'horreur des guerres, les inégalités, le racisme et la discrimination. Finalement, l'inspiration qu'il cherche à nous transmettre dépasse même sa personne et son talent. Cela me touche parce que dans notre vie en tant que croyants, la réalisation de nos propres limites et faiblesses nous amène vers une attitude de reconnaissance envers Dieu qui est infiniment grand pour les dons, capacités et les talents qui viennent de lui et à travers lesquels nous faisons passer son message d'amour. En t'écoutant parler du travail de Banksy et de son humilité, ça m'a fait penser à un article que j'ai lu dans le magazine Flow chez ma sœur très récemment. Alors c'est un article sur un autre artiste de rue beaucoup moins connu. Alors il s'appelle Eminem. Alors oui, je sais, c'est un nom pas évident. Il n'y a aucune référence au chocolat. Cet artiste transforme les trous et les nids de poules du bitume en œuvres d'art. Cela a commencé il y a une dizaine d'années à Lyon, donc pas très loin d'ici, quand un matin,
Un trottoir lézardé s'est réveillé avec un rapiessage inattendu en carrelage multicolore. Notre artiste anonyme utilise des chutes de mosaïque pour créer comme des pansements sur mesure qui transforment des brisures et des défauts de route et trottoirs en un, je cite, manteau haute couture greffé même le sol, comme dit l'artiste dans l'interview anonyme. L'artiste témoigne qu'il a eu de nombreux messages de personnes qui y voient des petits symboles de résilience, que mettre en lumière les défauts et les brisures de la ville et de les rendre belles les aide à surmonter leurs propres cassures, à voir leurs cicatrices autrement. Alors c'est un artiste, un être humain, qui fait du bien en restant anonyme. Cela m'inspire. Comment, à travers les dons que Dieu m'a donnés, je peux impacter les gens autour de moi avec humilité pour le simple plaisir de servir Dieu, lui rendre témoignage en touchant, en interpellant, en faisant du bien. Brillant. Quelle est la promesse du jour ? Il y a de nombreux passages dans la Bible qui parlent d'humilité. Jésus a été l'exemple parfait dans sa vie. Il a mené une vie simple, entouré de personnes parfois atypiques, rejetées de la société, des sortes d'infréquentables. Dans cette chronique, promesse du jour, j'aimerais te partager un verset qui se déroule lors du sermon sur la montagne, que tu pourras lire dans l'évangile de Matthieu, dans le Nouveau Testament, au chapitre 5 et le verset 3. Jésus parle et instruit la foule en disant « Heureux ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes, car le royaume de Dieu est à eux. » C'est assez particulier. Pour ma part, les premières fois que je lisais ce verset, j'avais l'impression que les personnes concernées devaient être un peu simplettes, dans le sens un peu péjoratif du mot. Quelqu'un qui réfléchit pas trop, ou quelqu'un qui ne devait pas devenir riche, gagner beaucoup d'argent. En fait, je crois qu'il est plutôt question de savoir que dans nos vies actuelles, avoir besoin de lui est primordial. Par mes propres forces, je peux essayer de me dépasser, de relever des défis, d'être riche, mais par mes propres forces, je ne pourrais pas bénéficier des trésors inestimables qu'il peut me donner. La paix, la joie, la bénédiction et toutes ces choses que Dieu seul peut me donner et te donner en abondance. Auditeur, auditrice, sois béni par ces paroles. Et si on prenait un petit temps pour parler de Dieu en musique maintenant ? Yes. Voilà, le musicien à côté de moi direct. Ouais. Et si tu nous écoutes sur YouTube, je t'invite à aller écouter quand tu en auras l'occasion Un seul Dieu du groupe EXO. Alors c'est un vieux chant, mais qui garde toute sa puissance. Il parle justement de la puissance de notre Dieu. Quand nous méditons et contemplons qui Dieu est, ce qu'il a fait, il y a en effet de quoi se tenir humblement devant lui. Le chant dit notamment « Un seul Dieu souverain et maître, au matin de l'humanité, au-dessus de ce qu'aucun être avant lui n'avait su toucher. Un seul mot dans le vide et l'ombre, et l'armée de la nuit s'est tue. Un seul geste a créé le monde, un seul cri et la lumière fut. Exaltons le Dieu de la terre, Père et Fils et Saint-Esprit. Unissons nos cœurs en prière, recevons sa vie. » Belle écoute. Nous arrivons à présent à la chronique Dieu agit. Il me semble, mesdames, que le thème vous avez pensé à 2 témoignages que vous avez lus dernièrement. L'expérience de Brittany, une jeune femme qui participe dans les émissions de la chaîne chrétienne Hope Channel, m'a beaucoup interpellée. D'ailleurs, je vous invite, chères auditrices et chers auditeurs, à y jeter un coup d'œil sur YouTube. Je vous transmets son témoignage tel qu'elle le raconte. Un des actes d'amour désintéressé qui m'a le plus touchée fut lors de mon voyage en tant que missionnaire volontaire aux Philippines. Je servais dans un village qui se situe en montagne. Et un jour, alors que je parcourais le sentier pour rejoindre des amis de l'autre côté, j'ai mis les pieds dans quelque chose, mais je n'y ai pas porté attention jusqu'à ce que je retrouve mes amis. Ils ont alors commencé à se pincer le nez et à s'éloigner de moi en pointant du doigt mes chaussures souillées. J'ai cru que j'avais peut-être marché dans des crottes de chien, mais on m'a fait comprendre que c'était en fait des excréments humains.
Évidemment, on ne voulait pas s'approcher de moi et j'en étais tellement embarrassée. Et là, la chef du village, une femme très respectée qui avait une position importante au sein de la communauté, a couru chercher de l'eau qui n'était pas forcément facilement accessible en montagne. Elle ramena un récipient d'eau et malgré mes protestations, elle commença à verser l'eau pour laver mes chaussures avec ses pieds nus. Incroyable. Elle l'a fait avec tellement d'amour, de désintéressement et d'humilité que ça m'a touchée et rappelé l'acte d'humilité et d'amour que Jésus, le Maître, a accompli envers ses disciples en leur lavant les pieds comme un simple serviteur. Je n'ai jamais oublié ce qu'elle a fait pour moi ce jour-là, en mettant de côté sa position de chef du village pour me venir en aide. Et je me suis souvenu de l'enseignement de Jésus, l'exemple par excellence de l'humilité qui nous interpelle à être motivés d'un amour désintéressé pour servir les autres, à ne pas considérer notre propre importance, mais comme Jésus, de donner de l'abondance que nous avons reçue de lui sans rechercher des récompenses et la reconnaissance des autres. Je trouve ça magnifique ce qu'elle a fait, cette chef du village. Merci pour ce partage. Beaucoup. Alors pour ma part, je lis en ce moment un livre de Wesley Duewel, je sais pas comment ça se dit, Duewel, qui s'intitule « Atteindre le monde par la prière ». Et dans celui-ci, il parle à un moment de comment Dieu peut mettre dans le cœur de ceux et celles qui veulent le servir dans la prière comme un fardeau, un sujet de prière qui prend de l'importance pour nous et pour lequel, du coup, on va consacrer du temps dans la prière. Les personnes qui prient pour les autres, ça s'appelle des intercesseurs. Et parfois, ce fardeau peut être le désir que des personnes qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, qui n'ont pas encore découvert l'amour de Dieu et son salut, puissent le découvrir. Qu'un réveil spirituel, comme on dit, puisse avoir lieu. Alors, je vous lis l'extrait. Il y a plusieurs décennies, un frère chrétien en Grande-Bretagne faisait partie de ces intercesseurs discrets. Il priait sans cesse pour une des grandes organisations missionnaires en Chine. À sa mort, on trouva dans son carnet de prière le nom de plusieurs villes où la mission œuvrait. Il y en avait plus de 20 et à côté de ces noms, le frère avait noté que Dieu lui avait mis sur le cœur le fardeau de prier avec foi pour un réveil dans ces villes. Les recherches ont montré que sur une période de plusieurs années, Dieu avait en effet envoyé un réveil spirituel dans chacune de ces villes dans le même ordre qu'il figurait dans le carnet. Magnifique. Wow. Et le frère avait écrit que Dieu l'avait poussé à revendiquer par la foi l'intervention de son esprit dans ces villes. Personne n'avait jamais entendu parler de cet homme avant sa mort. Mais Dieu le connaissait et l'entendait. Un croyant qui, dans l'humilité et le secret de sa vie de prière, servit Dieu. Des femmes et des hommes qui parlent de leur humilité, qui rendent gloire à Dieu, c'est magnifique, vraiment. Je te propose, éditeur, auditrice, de conclure ce temps de témoignage par le chant All Power de la chorale Brooklyn Tabernacle pour donner toute gloire et tout honneur à notre Dieu. Alors Samuel, l'humilité, nous t'écoutons. Alors, vous savez qu'aujourd'hui on vit dans un monde où ce sont les réseaux sociaux qui sont privilégiés, c'est la mode du selfie, de la chirurgie esthétique et de toutes ces choses en fait qui font qu'on veut se valoir, on veut se montrer au monde et qu'on veut paraître le plus beau possible. Et c'est quelque chose qui est de plus en plus important en fait dans le monde que l'on vit, encore plus moi en tant que jeune et vous-même, je pense que vous avez pu expérimenter ça à l'école, etc. Et un texte biblique qui se trouve dans 2 Chroniques 7, verset 14, qui nous dit « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » On voit là une belle promesse de la part de Dieu qu'il fait à son peuple, en fait. Et donc, j'ai une question pour vous. Pour vous, c'est quoi l'humilité ? T'as commencé à répondre tout à l'heure. Oui, pour moi, ça, c'est la modestie, la douceur, l'effacement de soi-même, ne pas se donner trop d'importance. D'accord. Pour moi, ce serait une force, l'humilité. Comme tu l'as dit, on voit bien que on est dans une société où on veut se valoriser et d'être humble, d'être dans l'humilité,
ça rajoute une autre dimension qui est pas celle qu'on croirait, qui dirait que on est un peu en dessous, mais plus une force. Pour moi, c'est vraiment une force. Une force, d'accord. Ah oui, moi je le dirais aussi. Moi j'ai du mal à la dissocier de ma foi. Donc du coup, pour moi, l'humilité, c'est que je dépends, c'est de me rappeler constamment que je dépends de Dieu. Voilà. Et là, c'est un exemple assez concret de ce que l'on voit, c'est que on a chacune une petite définition de ce qu'est l'humilité. C'est vrai. Et c'est souvent quelque chose de très compliqué à définir pour certaines personnes, parce que justement, dans la Bible, l'humilité est quelque chose d'assez important et constant au travers de toute la Bible. Mais si on regarde la définition du dictionnaire Le Robert, il nous dit que l'humilité est le sentiment qu'une personne éprouve de sa faiblesse et de son insuffisance, et qui la pousse à s'abaisser volontairement en réprimant l'orgueil. C'est également une grande déférence de la soumission et le fait de s'effacer. Et j'ai regardé dans un autre dictionnaire aussi qui nous dit que c'est la vertu qui nous donne le sentiment de notre faiblesse et qui réprime en nous le sentiment de l'orgueil. Et du coup, là, on nous parle de l'orgueil. Et encore une autre question, c'est quoi l'orgueil, du coup? Je suis trop fort, je suis trop bien, je suis au-dessus de tout. Ouais, se croire au-dessus de tout, ouais. J'ai besoin de personne. C'est ça. Là, c'est plus facile c'est un peu plus facile à définir. Mais c'est un peu cette idée de, voilà, je suis mon propre Dieu, en quelque sorte. Et que je n'ai besoin de qui que ce soit d'autre que moi pour faire ce que je veux. Et on voit cet exemple-là avec Adam et Ève, en fait. Lorsque ils sont tentés dans le livre de la Genèse par ce serpent, on voit qu'ils vont vouloir, en quelque sorte, définir ce qu'est le bien et le mal par eux-mêmes. Et c'est là que commence, en fait, cet orgueil, cette volonté de vouloir faire sa propre volonté, en fait. Mais on trouve des exemples contraires aussi dans la Bible. Et c'est un peu à là que je voulais nous emmener aujourd'hui. C'est des exemples de miracles dans le Nouveau Testament, où l'on voit des personnes qui, justement, après avoir fait un geste d'humilité, vont recevoir des miracles. Donc, on a premièrement la femme à la perte de sang. Donc, c'était une femme qui, depuis plus d'une dizaine d'années, qui avait des soucis de santé et elle ne savait pas quoi faire. Elle est allée voir plusieurs médecins, plusieurs personnes pour l'aider, mais impossible d'être guérie. Et cette femme entend parler d'un homme qui s'appelle Jésus et elle se dit « Ok, j'ai entendu que ce Jésus-là, il peut guérir. Ce Jésus-là, il fait des miracles. » Donc elle va se mettre avec la foule, en fait, quand Jésus arrive, et elle va pas aller directement devant Jésus, mais elle va se dire « Je ne suis pas digne de pouvoir lui parler directement. Je suis pas digne, même peut-être qu'il puisse me guérir. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais rester derrière et je vais juste toucher son vêtement. Et je crois qu'en touchant son vêtement, je serai guéri. » Et cette femme, par son humilité, a été remarquée par Jésus déjà, et elle a pu être guérie instantanément une fois qu'elle a touché ce vêtement. On a un autre exemple d'un homme, un centurion romain. Donc c'était un homme qui était un soldat et qui avait son fils qui était malade. Et ce soldat-là a envoyé des personnes pour demander à Jésus de venir guérir son enfant. Et le problème, c'est que une fois que Jésus était en chemin, le centurion a dit non, je suis pas digne qu'il vienne sur mon toit. Alors Jésus, je crois que tu es capable de pouvoir faire un miracle à distance, en fait. Et Jésus a dit de cet homme qui n'était même pas juif et qui était romain, je n'ai jamais vu une aussi grande foi dans toute la Judée. Et on se rend compte encore une fois que par son humilité, cet homme et cette femme ont pu avoir un miracle dans leur vie. Et ce sont justement des choses qu'on se rend compte à travers la Bible comme une loi universelle, où la Bible nous dit, et Jésus le répète souvent, « Celui qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera relevé. » Alors je vous invite à lire avec moi dans Matthieu 18, versets 1 à 4, le texte qui nous dit « En ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» On voit que les disciples, souvent, ils ont eu un peu ce problème d'orgueil au final. Qui va s'asseoir à ta droite, qui sera le plus grand, qui est le meilleur parmi nous.
Et justement, Jésus va leur répondre au verset 2. Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme l'un de ces petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. » Alors, j'ai une autre petite question pour vous. En quoi un enfant est humble? Moi, je pense que les enfants, ça pose beaucoup de questions. Ça demande toujours pourquoi, mais comment. Et ils ont cette soif d'apprendre parce qu'ils savent qu'ils connaissent pas grand-chose. Donc, en reconnaissant, que je comprends pas tout, ça a cette soif de chercher la réponse auprès de l'autre. Et pour faire le parallèle avec notre foi, je pense que nous aussi, il faut accepter et comprendre qu'on ne peut pas tout comprendre, qu'on ne peut pas tout savoir et que c'est vers Dieu que l'on doit se tourner pour avoir confiance en lui, que c'est lui qui a des réponses. Oui, puis si tu prends un tout petit petiot, il est complètement dépendant des adultes qui vont s'occuper d'eux pour manger, pour se vêtir, pour être sous un abri et compagnie, quoi. C'est exactement ça. Et c'est aussi le côté de l'obéissance. Un enfant, lorsqu'on lui dit de faire telle ou telle chose normalement, il est censé obéir et suivre en fait les directives qu'on lui donne. Pour son bien, et, disons. Il est dépendant de ses parents. Et c'est un peu cet exemple que Jésus nous a donné ici, qu'il faut être comme un petit enfant. Donc on doit être dépendant de lui d'une première part, mais dépendant de Dieu en général. Un autre aspect de cette humilité, c'est la vérité et la réalité. Donc, C'est-à-dire dis-nous tout. C'est justement l'un des aspects les plus importants et auxquels on pense un peu moins en général. Et en fait, l'humilité, c'est quelque chose qui va se rendre compte de ce qui est réel ou pas. Parce que lorsqu'on a de l'orgueil, on va mentir en fait. On va vouloir se relever et on va vouloir être plus haut que ce que l'on est réellement. Et c'est là que l'humilité rentre en place. C'est un regard juste et vrai sur la réalité de qui la nous réalité sommes, de nous-mêmes ou la réalité de ce qui se passe autour de nous. Et en fait, l'orgueil, lui, en voyant ce qui se passe, il va soit mentir ou soit vouloir se lever un peu plus haut que ce qu'il est réellement. Et écraser les autres aussi. Les autres aussi, ça peut rentrer dedans. Et c'est pour ça souvent qu'on dit il faut redescendre sur terre. C'est vrai. On gonfle un peu et on commence à monter alors que non, on est censé être sur terre en fait. Du coup, on peut être orgueilleux, donc en s'élevant, mais aussi en se rapetissant un peu trop. Lorsqu'on a une mauvaise estime de nous-mêmes, parfois ça peut être manque d'humilité. Et ça, on ne s'en rend pas compte de ça, mais c'est parce que on ne s'en rend pas compte de la réalité de ce qui se passe. On sait qu'on est capable, mais peut-être par volonté de se dire petit ou faible, on va se sous-estimer et ce n'est pas une bonne chose en soi non plus. Donc l'ego crée la déformation de la réalité. On se trouve à vouloir créer notre propre réalité. De la même façon, Adam et Ève ont voulu choisir leur réalité entre ce qui est le bon et ce qui est le mal. La réalité est un fondement de l'humilité. Celui qui est humble accepte la réalité et il la vit. Cette réalité est synonyme de vérité. Par conséquent, les actions et les paroles de l'humble seront toujours vraies. À l'opposé, l'orgueilleux n'accepte pas sa réalité et ni la vérité. C'est alors qu'on dit la mauvaise foi. C'est un peu cette idée de j'ai quelqu'un qui a de la mauvaise foi, c'est qu'on lui montre que 2 plus 2 égale 4. S'il dit que non, c'est égal à 3, c'est de la mauvaise foi. Et c'est quelque chose d'intéressant aussi à prendre en compte. Par conséquent, du coup, l'orgueilleux, il est fondamentalement menteur. Au final, le péché, c'est la volonté de faire tout par soi-même. Le péché, c'est manquer la cible de ce que Dieu il nous invite à faire. Ça. Et ce que Dieu nous invite à faire, c'est d'être dépendant de lui. C'est d'être accroché à lui dans tout ce que nous faisons. Pour terminer, je vais lire un dernier texte dans Jean 8, versets 31 à 32, qui nous dit « Et il dit aux Juifs, Jésus qui parle, qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, si vous êtes vraiment mes disciples,
vous connaîtriez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et du coup, libre de quoi? C'est ça, c'est libre du péché, libre de l'orgueil, et c'est cette volonté de nous libérer du péché pour justement nous accrocher à Dieu. Et pour finir, la vraie humilité, c'est le pouvoir de se soumettre à Dieu et de se laisser prendre possession, de le laisser prendre possession de notre vie. Et pour cela, il faut mourir à nous-mêmes, c'est-à-dire mourir, laisser le moi de côté. Et on a un peu cet exemple dans le baptême, en fait. Le baptême symbolisant la mort à soi-même et la résurrection en Dieu. L'humilité, au final, n'est pas une chaîne qui nous entrave, mais plutôt une clé qui ouvre la porte à une forme de grandeur. Le but étant de ne plus se fier à soi-même, mais de se fier à plus grand que soi. Ne plus avancer par les œuvres, mais avancer par la foi. Voilà. Merci beaucoup. Auditeur, auditrice, si tu viens de nous rejoindre, je te souhaite la bienvenue au Culte Espoir. Installe-toi confortablement, ou pas, et accompagne-nous pendant ce petit voyage à travers le thème de l'humilité. C'est Samuel Vautour qui nous a partagé il y a quelques minutes sa réflexion biblique sur ce thème. Et comme nous sommes dans la chronique « Et toi, ça te parle ?», chronique où l'on réagit à chaud sur ce qui nous a interpellés, questionnés, touchés, tu vas pouvoir entendre des échos de son message à travers ces échanges. Alors les filles, et Samuel, si j'avais une question, concrètement, comment je deviens humble dans notre société actuelle? C'est une bonne question. Ouais. Décidez, les amis. Alors, j'ai lu quelque part que les meilleurs leaders et managers et chefs, etc., sont ceux qui n'ont jamais, dans un premier temps, recherché à avoir le pouvoir. Ce sont ceux qui n'ont jamais été assoiffés de pouvoir. Donc, ce sont eux qui font les meilleurs leaders, simplement parce qu'ils reconnaissent leurs faiblesses, qu'ils reconnaissent qu'ils n'ont pas les capacités en soi, et quand ils assument cette responsabilité, ils sont prêts à apprendre, ils sont prêts à être à l'écoute, ils sont prêts à diriger, mais avec humilité. Donc pour moi, concrètement, l'humilité, c'est reconnaître mes limites. C'est une première... Absolument. Okay. Et reconnaître que tous les talents que je peux développer ou que j'ai innés en moi, qu'au final, c'est pas de moi, ça vient de Dieu. Donc, je suis reconnaissante pour ce que Dieu m'a donné et que je peux utiliser. Donc, du coup, c'est une forme de partenariat avec Dieu, quoi. Absolument. Tu m'as donné ce don, maintenant, je te demande, tu parlais d'obéissance, je te demande de me conduire sur comment je les utilise et très régulièrement, je fais un check-up. Est-ce que c'est bien, comment je l'applique, etc. Toi, tu as d'autres idées? Ce qu'elle nous a partagé à l'instant est très vrai. On voit l'exemple de Moïse, par exemple, qui ne voulait pas du tout devenir le leader du peuple d'Israël et que Dieu a appelé et dit non mais Dieu, c'est pas possible pour moi, je sais pas faire ça, je sais pas parler, etc. Et pourtant la Bible nous dit dans Nombre qu'il était l'homme le plus humble sur terre. Et pour devenir concrètement humble, c'est se laisser en fait guider par Dieu et avoir cette volonté d'être enseigné en fait, se rendre compte qu'on n'est pas on ne sait pas tout et que l'autre peut nous apprendre plein de choses, l'enfant peut nous apprendre plein de choses. On a encore l'histoire de Naaman où il a écouté une petite fille qui lui a dit de faire telle et telle chose et
on voit que c'est aussi ça, c'est laisser Dieu nous enseigner dans notre vie de tous les jours. Ce qui veut dire qu'on est invité à travers ce message à avoir une relation personnelle avec Dieu. Exactement. Et à être dans un vécu de prière, d'écoute de Dieu, d'apprendre à le connaître pour savoir sa volonté. Donc finalement, en fait, l'humilité, une des clés, j'ai l'impression de vous écouter, c'est finalement rentrer dans cette relation avec Dieu. C'est ça. En lisant sa Bible, en passant du temps dans la lecture de la Bible premièrement, et dans la prière, et aussi dans le silence, parce que quelque part, on parle beaucoup. Dans l'écoute de Dieu, quoi, du coup. Voilà, dans l'écoute de Dieu, quand Dieu nous parle, mais d'avoir ce moment de silence réel, je me pose, et là, je n'ai plus de réflexion, de choses qui sortent de moi, mais j'essaie de laisser Dieu m'imprégner ce qui est très par le Saint-Esprit. difficile, parce que je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais au début, on essaie d'avoir ce temps de méditation dans le silence, et puis au bout de 30 secondes, il y a quelque chose qui passe, et en fait, on a vraiment du mal à rester... concentré sur en fait ce qu'on devrait recevoir. Moi, ce qui m'a interpellé, c'est cet exemple de l'enfant. Je veux dire, on associe beaucoup l'ancien qui est le sage, à qui on doit écouter. Et là, Jésus, il ramène cet enfant au centre de l'attention et il dit, ben voilà, ça, vous devez croire comme un enfant. Et là, ça a dû leur faire vraiment, je pense, un choc parce que c'était peut-être pas forcément ce qui était préconisé à l'époque. Donc ça, je pense que nous aussi, on doit régulièrement dire « Ah ouais, d'accord, croire comme un enfant. Ok, on remet les curseurs... On en parlait je sais plus, cette semaine ou la semaine d'avant, je disais à Reshma que j'avais cette image de par exemple, des musiciens qui font un concert incroyable, puis la musique, elle est incroyable. Puis en fait, ce qu'ils proposent, pour Dieu, c'est un peu comme un enfant de 5 ans qui ramène son joli dessin. Regarde, papa. Puis Dieu, il fait, oui, c'est trop mignon. Parce que pour nous, ce qui est incroyable, pour Dieu, est en fait... alors, c'est incroyable parce qu'il nous aime. Mais voilà, il y a ce décalage entre la gloire de Dieu puis nous et nos petits dons, tu vois. Et donc du coup, c'est vrai que j'aime bien, moi-même musicienne, des fois, quand je pourrais un peu tout d'un coup me dire, ouh, c'était quand même vachement... Non, garder ça m'aide à revenir dans l'humilité, en fait, de me rappeler de qui est Dieu et qui je suis. Absolument. Et en fait, l'humilité, ce n'est pas amoindrir les dons et les talents que l'on a, mais c'est juste reconnaître que Dieu est beaucoup plus grand, immensément plus grand que ça, quoi. Et que même les plans et son intelligence avec ces dons qu'on a sont bien plus grands et larges que ce que moi, avec tout mon égoïsme, je pourrais même imaginer ou projeter. Le côté humble va faire découvrir en fait les facettes incroyables de Dieu. Oui, mais tout à fait. C'est une volonté aussi de laisser Dieu nous utiliser en quelque sorte comme un outil. Le marteau ou le tournevis, il ne pourra pas faire tout ce qu'il veut en fait. Et c'est par... que ce soit le mécanicien ou le charpentier, c'est lui en utilisant l'outil de la bonne manière et il pourra faire la bonne chose en fait. C'est lui qui donne de la valeur fait à ses outils. Parce que l'outil, lui, si le marteau il veut devenir un tournevis, ça peut peut-être fonctionner, mais il pourra peut-être enfoncer le tournevis, mais c'est pas le but en fait. Et du coup, c'est ça, c'est laisser Dieu nous utiliser. Parfois, on a des espoirs de grandeur, des choses que l'on veut faire absolument, mais peut-être que Dieu nous appelle à être tout simplement utilisés par lui, et c'est seulement de cette manière-là qu'on pourra faire du bon travail et porter de bons fruits pour lui. Merci pour ces échanges bien passionnants, je trouve. Hein. Et toi, à la maison, là où tu te trouves, l'humilité, comment ça te parle ? Brillant. Tu nous as dit tout à l'heure, au début de ce culte, d'ailleurs Samuel t'a dit pareil, qu'il y avait beaucoup de versets de la Bible qui parlent d'humilité. Alors, tu nous en as partagé un certain nombre déjà, mais il y en a beaucoup d'autres de pépites bibliques à découvrir ou redécouvrir sur ce sujet. Alors, pour cette chronique pépites bibliques, quelle pépite voulez-vous nous partager, chère chronique Reshma ? Alors, un des exemples d'humilité dans la Bible qui me pousse à réfléchir est celle d'un personnage très connu. Je suis sûre que vous allez le trouver vite fait. Il venait de remporter la victoire contre un géant qui terrifiait même le plus grand soldat du peuple d'Israël. Vous avez deviné ? David ? Bien sûr, c'est le jeune David. David était rempli d'humilité.
Il était acclamé en tant que héros et on dédiait des chants en son honneur, mais il ne prit jamais la grosse tête. Au contraire, c'est avec beaucoup d'humilité même qu'il protesta lorsqu'on vint lui proposer la main de la princesse. Il dit dans 1 Samuel 18, le verset 18, « Qui suis-je ? Qu'est-ce que ma vie et qu'est-ce que le clan de mon père en Israël pour que je devienne le gendre du roi ?» Et durant toute sa vie, malgré ses exploits de guerrier et plus tard lorsqu'il atteindra le sommet en tant que roi, il reconnaîtra humblement que c'est l'Éternel qui avait permis son élévation. Et on retrouve cela dans les psaumes qu'il écrit. Par exemple, le psaume 25 et le verset 9 qui parle de Dieu, un Dieu qui conduit les humbles dans la justice et qui enseigne aux humbles sa voie. Yes, allez, brillant, à toi. Pour ma part, j'ai tout de suite pensé à un personnage qui, nous dit la Bible, ramènera beaucoup de gens d'Israël vers le Seigneur. Il sera quelqu'un d'important, il ne boira ni vin ni alcool, il changera le cœur de ceux qui n'obéissent pas à Dieu. Bien avant sa naissance, un ange du Seigneur avait annoncé aux futurs parents qu'il serait voué à préparer l'arrivée de Jésus. Oui. Sa vocation, j'ai pas fini, sa vocation a été de préparer le chemin d'une personne qui serait plus grande que lui. Voilà, à mon sens, une personne remplie d'humilité. Alors, je vous écoute. C'est le cousin de Jésus. Jean le Baptiste. Jean-Baptiste, cousin de Jésus, qui était important, mais pas autant que son cousin. Pourtant, malgré cela, on ne nous parle jamais d'un quelconque sentiment de jalousie ou de ressentiment. Il a même dit, quand le ministère de Jésus prenait de l'ampleur, lui, il faut qu'il grandisse, et moi, que je diminue. Samuel, il connaissait par cœur le verset. Alors ça, à moi, pour conclure, c'est une jeune femme de la Bible. Elle a chanté un cantique où elle parle notamment de combien Dieu a fait de choses magnifiques pour elle et de comment il renverse les orgueilleux pour mettre les humbles au premier rang. C'est bon ? Ouais. Bon, vous pensez que c'est qui ? Ouais, c'est ça, c'est Marie. Alors, Dieu l'a choisie pour une mission quand même unique. C'est la seule personne au monde qui a porté quand même le Christ dans son corps. Et pourtant, la Bible, finalement, parle peu d'elle. Voilà. Un jeune homme guerrier, un marginal prophète, une femme et toi. Quels sont les exemples d'humilité que tu connais dans la Bible et autour de toi ? Ce n'est sûrement pas facile de cultiver un esprit d'humilité par soi-même. Il nous faut l'aide de Dieu. Voudrais-tu, Samuel, nous conduire dans un moment de prière pour le demander à Dieu ? Avec plaisir. Seigneur Dieu, nous voulons venir ton nom toi humblement. Nous savons, Seigneur, que nous sommes faibles et que sans toi, nous ne sommes rien. Alors, Seigneur, que tu puisses nous aider à nous rendre compte de cela, premièrement, et que nous puissions, Seigneur, apprendre à te suivre, apprendre à t'obéir, apprendre à apprendre de toi. Et, Seigneur, que tu puisses nous rappeler que la vraie humilité, c'est de te connaître premièrement. Alors je te prie, Seigneur, pour nous tous ici présents, mais aussi pour tous les éditeurs qui écoutent, Seigneur, que tu puisses nous guider dans cette voie d'humilité et que nous puissions être comme Jésus a été, qui, lui, qui était au ciel, à l'égalité de Dieu, a donné sa vie pour nous, Seigneur. Alors que nous puissions nous remettre totalement à toi et que nous puissions être comme de l'argile, que tu puisses nous façonner et faire de nous des outils, Seigneur, à ta gloire. Ce sont les grâces que nous te demandons, au nom de Jésus. Amen. Amen. Il est évidemment hors de question de te laisser comme ça sans l'action de la semaine. Est-ce que ça t'est déjà arrivé qu'on te demande de faire quelque chose que tu n'as jamais voulu faire parce que c'est en dessous de toi, genre moi je fais pas ça. Du style. Est-ce que j'ai vraiment envie de réfléchir à cette question ? Du style une corvée ménagère. Genre nettoyer les toilettes. Par exemple, changer les couches, aider un employé, servir là où normalement c'est toi qui es servi. Eh ben laisse-moi te dire que ça va changer. Avant de faire cette action, prends un temps avec Dieu, dépose-lui ta réflexion,
Tu peux lui demander quels sont les moments ou les occasions où tu manques d'humilité. Tu peux lui demander de t'aider à agir en fonction. N'hésite pas à utiliser tous les champs d'action, le travail, la famille, les amis, les inconnus, les connaissances, etc., etc. Il y a du taf. Il y a du taf. Laisse-toi guider par cette humilité qui te rendra plus fort, j'en suis sûr. Et je te laisse avec ça, expérimente et surtout, prends du temps de qualité avec Dieu. Moi, j'ai l'impression, Brillant, qu'il y a une petite invitation cachée de repentance Subtilement. derrière tout ça. Ouais, j'avoue, je suis un petit peu, des fois, j'ai besoin d'humilité. Bon, merci beaucoup. Je prie pour toi, auditeur, auditrice, si tu décides de relever ce défi aussi, que Dieu t'inspire et te guide dans son amour et vienne toucher et transformer ce qui a besoin d'être restauré pour grandir en humilité. Eh bien, nous voilà arrivés au terme de notre escapade d'une heure. Reshma et Brillant, merci pour votre implication dans la préparation de ce culte, Merci à dans toi. le vécu de ce culte. Merci à toi, Samuel Vautour, d'avoir pris le temps de préparer et puis de venir partager ce message, cette Merci à vous. réflexion. Que Dieu continue de te bénir alors que tu finis tes études, qu'il puisse bénir ton ministère, tes projets familiaux. Et puis qu'il puisse te bénir afin que tu puisses continuer de le servir avec humilité. Merci beaucoup. Chers auditeurs, chères auditrices, merci pour ta fidélité, merci de nous avoir permis de partager cette heure avec toi. Nous espérons que cette émission t'a rafraîchi, t'a fait réfléchir et c'est à présent l'heure de se mettre à l'action. Brillant t'a proposé une première action de mise en pratique et c'est à présent l'heure que moi je te donne une deuxième action. Partager ce culte à tes amis, ta famille, tes connaissances, tes collègues, ton église, parce que dans ton église, il y a peut-être des gens qui pourront le partager à d'autres gens. Si tu nous suis sur YouTube, tu peux liker et nous permettre ainsi d'être visibles et de pouvoir toucher le cœur de ceux et celles qui ont besoin d'entendre ce message. Sois béni, cher auditeur, auditrice, que la paix de Dieu, que sa joie puisse te remplir tout au long de cette nouvelle semaine. À très vite. Bye. C'était le Culte Espoir. Une heure de culte hebdomadaire préparée par Amandine, Marina, Mildred et leur équipe.